Ça va? Ah ouais? Ah, et moi, il y a tout le monde qui s'en fout, c'est ça? Ah, carrément. Non, mais de toute façon, je viens de faire une action, elle est complètement inutile. Je vous ai demandé si ça va. Et après? Non, mais même si ça va pas, vous allez me répondre quoi? Oui, ça va. Non, mais c'est vrai. Attendez, moi, j'ai jamais entendu un jour quelqu'un crier dans la salle « Non! Ça va pas !» Alors que moi, l'autre jour, je suis allée voir un artiste jouer son spectacle. Et au début, il a demandé Oh, est-ce que ça va ce soir? Elle avait passé une journée de merde. Ah, mais je lui dis, je lui dis Monsieur, s'il vous plaît, moi, merci. Ben non, ça va pas. Mais je compte sur vous pour me faire oublier que j'ai payé ma place. Ah, je me suis pas présentée. Je m'appelle Jessie Roquette. Alors, j'ai 20 ans. Alors, je suis la fille de ma mère, la fille de mon père, et comme vous l'aurez aussi entendu, je suis l'enfant du Sud. Et quand je suis arrivée à Paris, on m'a dit Jessie, pour circuler, il faudra te munir d'une carte Navigo ou d'une carte imaginaire. C'est pour les étudiants. Hein. Ça tombe bien, je préfère de loin la deuxième option quand même. Une carte imaginaire? Ah non, mais génial. Ah non, mais moi j'ai tout imaginé. Mais ça veut dire quoi ça? Ça veut dire si j'ai envie de circuler en vaisseau spatial, ça veut dire que je peux circuler en vaisseau spatial, c'est ça? Bon, j'ai pris le métro pour la première fois. Et à la gare du Nord, je me suis faite, attraper, comme un faisan par les contrôleurs. Un faisan. Et là, tu vois, avec mon sac, mes problèmes avec moi, tu vois. Mademoiselle, votre titre de transport. Je lui dis déjà, bonjour. Ah ben oui, sourire. Là, vous voyez, monsieur, vous venez de frauder le respect. Il me dit, oh là, on n'a pas le temps, votre titre de transport. Il venait un peu de Marseille, tu vois. Je lui dis, ça va, calme-toi, 2 minutes. Je l'ai, ma carte. Crois pas que je vous bassine, je l'ai. Sinon, qu'est-ce que je fais devant vous? Vous êtes con ou quoi? Attendez, je la cherche. Tu veux ma carte? Je vais te la donner, ma carte. 2 minutes. 2 minutes. Ah, voilà. Voilà, tenez. C'est une blague? Mais comment ça, c'est une blague? Tenez. Ma carte imaginaire. Allez, ça marche pas. Oui, mais attendez, mais vous aussi, vous aimez trop jouer avec les mots. Moi aussi, attends. Moi, on m'a dit, Jessie, pour circuler, il faudra te munir d'une carte Navigo, une carte imaginaire. Une carte imaginaire. Imagine-la, et puis voilà. Vous savez pas ce qu'il me répond? Il me dit, très bien. Alors, ça vous fera 50 € sur place ou 100 € emportés. 50 € sur place ou 100 € emportés. Mais je lui ai dit, tiens, 100 €, imagine-les. N'importe quoi. Non, mais attendez, monsieur, c'est quoi cette proposition-là? Si j'avais eu, moi, 100 € dans ma poche, est-ce qu'il croit vraiment que je me serais amusée à escalader le tourniquet comme un poney? Non, voilà, non, mais ça commence à m'énerver, ok? Je suis consciente que c'est moi qui suis en faute au niveau de la loi. Mais au niveau de ma loi. Moi, Jessie, rebelle de la forêt. Il peut pas
me demander de payer 100 € alors qu'à la base le ticket fait 2 €. Non, bah à la fin, je lui ai dit, Psst. Psst. Monsieur. Psst. Psst. Bon, ok, je recommencerai plus. Mais vous, monsieur, ben vous ne pouvez pas imaginer que vous ne m'avez jamais vu. Que vous ne m'avez même pas imaginé. Tenez, et si je disparais? À Paris pour faire du théâtre et donc j'arrive à Paris comme ça, je me positionne, je débarque et là, à mon premier cours de théâtre, il y a mon professeur de théâtre qui me dit, je rentre dans la salle, tout le monde était là, bien évidemment j'étais en retard, donc il y a tout le monde qui se retourne vers moi et il me dit devant tout le monde: toi, oui toi, monte sur le plateau et fais la poule. La poule? Non mais je viens du sud de la France, je sais ce que c'est une poule, j'en ai côtoyé des poules. Mais jamais de ma vie j'ai été moi une poule, tu vois, où j'ai fait la poule. Alors, tu vois, j'ai regardé dans les yeux avec un air de... Attends, tu es sérieux ou quoi? Et lui, il me regarde dans les yeux avec un air de... Ouais, je suis sérieux. Fais la poule. Alors, je monte sur le plateau, ok? Parce que je suis pas une poule mouillée. Je suis passionnée. Et en plus, bon, autant vous dire, j'allais pas ne pas monter sur le plateau parce que, je vous rappelle que pour ces cours de théâtre, eh ben, ils ont bien plumé ma mère avec leur histoire de tarif, hein. Alors je monte sur scène devant tout le monde et je commence à faire la poule. Allez, c'est parti. Allez, mais bon, ça se voyait, ma poule, elle avait pas confiance en elle. Oui, mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse aussi? J'avais en face de moi 30 renards qui me regardaient avec des yeux gros comme ça. Tu vois, dans leur tête, ils se sont dit: oh, elle a jamais pris de cours de théâtre. Je sais pas comment on va faire pour s'en sortir. Eh ben, pour être honnête avec vous, alors mais même moi, je savais pas comment j'allais faire pour m'en sortir. Alors j'ai repris mon souffle et j'ai recommencé à faire la poule. Tu veux une poule, je te la fais, la poule. C'est parti. Et au bout des moments, je commence à me sentir poule, Et à un moment donné, je me suis même dit: ah, t'es une poule. Et là, le professeur, quand je vous dis qu'il m'a filé la chair de poule, il me dit: voilà, bravo, voilà, c'est ça. Tu n'as pas eu peur de faire la poule. Je lui dis: oh, attends, arrête de faire ton coq là devant tout le monde. Et comment ça, j'ai pas eu peur de faire la poule? Tu crois que c'est facile, toi, de faire la poule là devant tout le monde? Mais attends, je suis une poule. Sur un plateau. Eh ben, j'ai quand même le droit d'avoir peur, non? Eh ben, qui me dit qu'il n'y a pas un loup ou une fouine cachée en coulisses?
Voilà, j'ai parlé de mes cours de théâtre, mais là, vous devez sûrement vous demander quel genre d'élève j'étais à l'école. Non? Bah, vous pouvez rigoler. J'ai eu un parcours scolaire très brillant. Ah oui. Bah quoi? Bah à l'école, mais je scintillais, hein, comme une étoile filante. Non mais attention, hein. J'ai toujours été l'exemple de mes professeurs. Hein. Jessie, elle fait pas ses devoirs, mais au moins elle fait des efforts. Elle fait semblant de noter. Mais bien sûr que je les connaissais les réponses. Je voulais juste, tu vois, que mes professeurs, ils imaginent, ils devinent ce que j'aurais pu, éventuellement, possiblement, occasionnellement, écrire, penser ou dire. Bon, c'est vrai, des fois, si j'écrivais pas, c'est parce que je pigeais pas, je comprenais pas, tout simplement. Et dans ces cas-là, tu vois, mes profs, ils aimaient bien faire rougir mes feuilles. Hein. Ah ouais. Appréciation. Correction. Signature des parents. Faute d'orthographe. Conseil de classe. Travail non fait. 0 sur 20. Écrit en gros. En rouge 100. Et moi sur ma feuille. Mais je répondais, moi. Je répondais en vert. Je répondais en vert pomme, en vert trèfle et en vert contre tous. Ah ouais. Ok, d'accord. Alors, je n'ai pas compris la consigne de l'exercice tellement que votre envie de nous apprendre est flagrante. Travail non fait? Faites-le. Voilà, ça y est. Non, mais je les aimais bien, mes professeurs, attention. Hein. Eux aussi, ils m'aimaient bien. Moi, c'est juste qu'à l'école, j'ai jamais été une lumière, attention. Mais il n'y a que pour ma passion du théâtre, moi, que je veux briller. Lol. Alors, ouais, peut-être tu vois que moi, j'étais une élève, tu vois, abstraite, genre, je sais pas trop ce qu'elle fout là, mais j'avais quand même des matières préférées. Alors, j'avais, j'aimais bien l'histoire, ouais. Pas les histoires, mais l'histoire. Géographie, j'aimais bien aussi. Éducation civique, SVT. Oh, SVT, sciences vives, terre. Ah non, mais moi sur cette terre, mais je vois des histoires. Mais je sais plus trop où me géolocaliser, moi, parmi cette nouvelle génération d'humains, là, de tarés, là. Tout ce que je sais, c'est que je déteste les maths. En maths, je vous explique. Soit t'es le maths, moi, je suis l'échec. Non mais j'y peux rien, les maths et moi c'est complexe. À chaque fois, je vous jure, à chaque fois que un de mes professeurs il tentait de m'expliquer un calcul, théorème de... Voilà. Bon alors ouais, je faisais pas trop mes devoirs, tout ça, mais bon, j'avais quand même des idées, tu vois, pour le système scolaire, solaire, tout ce que vous voulez. Hein. Et un jour en fait, à force d'observer mes professeurs au tableau, je me suis dit, mais pourquoi ils inventent pas un feutre Velleda 4 couleurs? Non mais c'est vrai, parce qu'à chaque fois que je les ai observés, tu vois, au tableau, vas-y que j'enlève le bouchon, vas-y que je le remets, vas-y que je me coince la peau du pouce, vas-y que je me mets du feutre de partout. Oh. J'en ai eu marre. À chaque fois que je ressortais de mes cours, que mes professeurs, ressortaient de leurs cours à 17h, mais ils ressemblaient tous à Julien Doré, ils avaient des dessins de partout. Julien Doré. Ah non, mais lui, à l'école, ça devait être un as, une lumière. Non, mais parce que moi, quand j'analyse ces textes,
Sur la plage, Coco. Sur la plage, Coco Caline. Sur la plage, Cocorico. Bon, je me demande quand même combien il a eu au bac. Hein. En parlant de bac, ma mère, elle m'a dit, c'est bien ma fille, je suis fière de toi et tout, tu fais des sketchs et tout, mais ça en est où ton bac? Eh ben, ça tombait bien, je me posais exactement la même question. Je lui ai dit, t'inquiète pas, Moumoune, le bac, je l'aurai un jour. Je l'aurai. Bon, je sais pas combien il est en promo ni à combien il fait à Barbès, mais au pire des cas, j'attendrai les soldes. Merci.